Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Bonsoir. Aujourd'hui c'est lundi et comme chaque lundi, on démarre avec le bilan du week-end Ligue 1. Et comme d'habitude, comme le veut la tradition, on démarre avec l'Olympique de Marseille. Et ça s'est plutôt bien passé pour les Marseillais qui recevaient les Merlus Lorientais ce samedi au Vélodrome. Une victoire 1-0, nouvelle fois grâce à André-Pierre Gignac, l'attaquant marseillais, qui a des stats supérieures à celles de Cristiano Ronaldo depuis le début de l'année. Et ce n'est pas une blague. Et oui, mon cher Julien, un but par match depuis la reprise, c'est donc mieux que CR7. Et si tout va mieux, ce n'est pas que grâce à André-Pierre Gignac, comme nous l'explique Rod Fanny. C'est vrai que ces derniers temps, on a progressé dans la rigueur, on est plus rigoureux, plus engagé. Et c'est important parce que malgré toute la qualité du monde qu'on peut avoir, et on sait qu'on a beaucoup de qualité, ça ne suffit plus. Dans le haut niveau, il faut aussi de la rigueur avec. Et là, on met de la rigueur. Et les qualités ressortent un peu plus. Et on en a encore sous la semelle, je pense. Donc c'est bien. Et je pense que ça peut être que mieux pour la suite. Voilà, ça s'est donc bien passé pour l'OM, ça s'est bien passé aussi pour le MHSC Montpellier. Oui, je dirais même mieux passé. Les Montpelliérains se sont imposés 2-0 face à des Ajacciens bien mal en point. Les buteurs Anthony Mounier puis Rémi Cabella. Cabella natif d'Ajaccio, qui ne leur aura donc pas fait de cadeau. Le MHSC continue donc sa course folle et pour le coach, le bilan est plus que satisfaisant. On ne va pas s'arrêter ce soir à seulement les 3 points pour récupérer de façon pénible. On va surtout s'arrêter à la quinzaine de points que nous venons de prendre en cette journée. Et ça, sincèrement, je ne pensais pas qu'on allait y arriver. Donc c'est une agréable surprise. Avoir 32 points à 12 journées de la fin. Mais bon, on peut quand même envisager qu'on arrivera bien à mettre 3 équipes derrière nous d'ici la fin du championnat. Et autre info football, le fils du maître Zinedine Zidane, le fils Enzo, donc le fils aîné qui a été formé au Real Madrid, eh bien il a choisi Enzo, il jouera donc avec les Bleus parce qu'il hésitait entre l'Espagne et la France. Il a finalement choisi la sélection française comme on le voit sur ces images. C'est une bonne nouvelle, alors attention, il a beaucoup de talent Enzo Zidane, mais ce n'est pas non plus son papa. Après il lui reste encore beaucoup de temps, il est jeune, on verra bien si c'est une bonne nouvelle Julien, mais je sais que cette nouvelle vous tient particulièrement à cœur. Je me demande juste si c'est pas un choix qu'il a fait sur un coup de tête, mais bon. Oh là là, alors celle-là vous l'avez cherché, peut-être allé la chercher loin. Allez, on va parler de rugby à présent avec le MHR. Là aussi des coups de tête, les Montpelliérains qui ont pris une douche froide ce week-end après les victoires face à Toulouse et à Perpignan. Les hommes de Fabien Galtier étaient sur un petit nuage. Et bien face à Clermont, ils sont vite redescendus. Une défaite 42-16 et aujourd'hui ils passent de la seconde à la 5e place. Ça va vite en top 14 dans les deux sens. Et à Montpellier, il n'y a pas qu'au MHR qu'on pratique l'Ovalie. On se plaque aussi chez les Diablesses Rouges en rugby à 13, comme nous l'explique Olivier Roy. Restez concentrés sur ce que vous faites sur le terrain, sur votre jeu, sur votre position, sur ce que vous avez à faire. Elles sont 33 licenciées à Montpellier, les Diablesses Rouges évidemment du rugby à 13. Et si le match de reprise de la seconde phase de championnat ne fut qu'un entraînement amélioré face à un effectif parisien insuffisant, elles ont pu jouer pour montrer leur niveau et leurs ambitions. Il faut savoir que l'équipe de Paris débute et nous ça fait quand même 2 ou 3 saisons que notre équipe féminine est en place, donc on voit la différence de suite sur le terrain. D'ailleurs justement on est en train de se poser la question parce que là on joue en 2e division de monter en Elite 1 la saison prochaine au niveau du championnat féminin. Et le match eut donc tout de même lieu en effectif réduit mais à un rythme soutenu, une vitesse de jeu élevée, c'est une des particularités du rugby à 13. 16-0, 4 essais en 15 minutes avant la blessure d'une Parisienne, mais la rencontre reprendra et Paris ne fera que sauver les meubles symboliquement. Score final 32-8. 8 essais pour Montpellier qui peut sourire en regardant le classement de son championnat. Oui, on est première des phases finales en fait. On a fini 2e de poule et donc là on a attaqué les phases finales et pour l'instant on est invaincu. Ce qui attire en tout cas à Montpellier, c'est le fait qu'on ait une équipe qui est très soudée avec une très bonne ambiance et du coup les gens viennent et reviennent surtout, ce qui est une bonne chose. On a des débutantes comme des confirmées et toutes celles qui ont commencé n'ont pas arrêté en fait depuis le début de l'année. Prochain match à domicile pour les Diablesses Rouges de Montpellier, un gros morceau, Lyon dans 15 jours à Sabaté.
Voilà, il y a donc du rugby féminin à Montpellier, il y en a aussi à Marseille, vous le verrez en fin de semaine, un reportage du côté du SMUC, l'équipe marseillaise de rugby, ça vaut le détour, ce sera en fin de semaine. Et on en profite pour faire une bise à Samia. Ouais, Samia qui fait du rugby et qui est une journaliste de chez nous. Allez, on termine avec du tennis. L'Open 13 à Marseille, ça s'est terminé hier et pas de doublé pour Jo-Wilfried Tsonga qui s'est incliné contre le letton Ernest Gulbis, 7-6, 6-4. Gulbis pendant cette semaine a un peu été Terminator, l'invincible, l'indestructible après avoir atomisé Gasquet en demi-finale. C'était ce samedi, c'est donc Tsonga qui passe à la moulinette et tous ceux qui sont tombés contre lui sont unanimes, il n'y avait rien à faire. Il fallait que je me fasse un peu plus confiance, que je sois un peu plus instinctif sur des jeux de retour, que je mette un ou deux retours de plus par jeu. On va dire même juste un, ça aurait peut-être suffi. Un retour de plus par jeu, ça aurait été déjà très bien. Mais voilà, il a été très solide, il a très bien servi, il a pris beaucoup de risques et il a joué beaucoup les lignes. Donc aujourd'hui, j'ai rien à regretter, hormis le fait qu'il ait été bon lui. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.